Alors bonjour, je suis naturopathe et j'avais envie d'intervenir par rapport à la situation actuelle parce qu'il me semble qu'il pourrait être intéressant de plus faire connaître notre métier. On est très nombreux en France à le pratiquer et c'est un métier qui nous permet de travailler sur notre système immunitaire. Et donc, ben voilà, on a plein de connaissances qui pourraient aider les gens à renforcer leur système immunitaire. Donc je vais essayer de vous en donner une grosse partie de ces connaissances-là, mais après, je ne peux que vous recommander de consulter un confrère ou une consoeur pour vous aider à faire une médecine de terrain, parce qu'en fait on parle de terrain en naturopathie, et le terrain, ben on peut avoir un terrain favorable à développer des bactéries ou des virus ou à les attraper. Et puis si on a travaillé notre terrain, et ben, on aura moins tendance à attraper les virus. Donc c'est hyper important de bosser sur notre terrain. Donc la première chose, c'est notre alimentation. On dit que notre alimentation est notre premier médicament. Grâce à ce qu'on apporte, on peut renforcer nos cellules. Donc c'est notre alimentation qui est fondamentale. C'est important que cette alimentation nous apporte tout ce dont nos cellules ont besoin pour fonctionner. Et qu'est-ce que nos cellules ont besoin, de quoi nos cellules ont besoin pour fonctionner? Eh bien, c'est évidemment les micronutriments, les macronutriments. Et grâce à tout ça, eh bien, elles vont mieux fonctionner. Nos cellules, elles sont faites d'un noyau, et dans ce noyau, on a la mitochondrie, et dans cette mitochondrie, on va fabriquer ce qu'on appelle l'ATP grâce au cycle de Krebs. Pour pouvoir, et ça sert à quoi de fabriquer l'ATP? L'ATP, c'est notre carburant, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie. Et donc l'énergie, ça c'est important, et puis on a besoin aussi de multiplier nos globules blancs, parce qu'en fait nos globules blancs, ce sont nos défenseurs, les défenseurs de notre corps. Donc ça, on en a besoin beaucoup si toutefois on attrape une bactérie ou un virus pour se défendre. Et donc on a vraiment besoin de multiplier ces globules blancs et donc de multiplier nos cellules. Et pour multiplier nos cellules, on a des solutions. Alors on va y revenir ça, sur la multiplication cellulaire. La première chose, donc, dans notre alimentation, on a besoin de protéines, de glucides, de lipides. Ça, c'est les bases. Hein. Les protéines, c'est la viande, le poisson, les œufs, les graines, hein, comme les fruits oléagineux, les amandes, les noix et noisettes. Vous avez l'association céréales légumineuses qui vous apporte des protéines végétales. Donc très intéressant d'apporter des protéines végétales plutôt que trop de protéines animales qui vont être plutôt pro-inflammatoires, pro-oxydantes. Mais on en a besoin aussi, parce qu'il y a des acides aminés qu'on n'a pas dans l'association céréales légumineuses. Donc voilà, il y a plein de sortes de protéines dans notre alimentation. Les lipides, donc c'est les graisses, on a besoin d'avoir un apport en bonnes graisses. Donc les bonnes graisses, c'est quoi? C'est surtout les oméga 3, parce qu'actuellement, on a un rapport oméga 3 sur oméga 6 qui est fondamental, c'est important qu'il soit bien équilibré pour éviter l'inflammation. Et l'inflammation, ça peut être une cause de déstabilisation du terrain. Donc il faut apporter les oméga 3. Les oméga 3, vous les avez dans les amandes, les noix, les noisettes, vous les avez dans les huiles d'assaisonnement, comme l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline, qui sont très riches en oméga 3. Il ne faut pas les cuire ces huiles-là, parce qu'elles ne sont pas stables à la température. Vraiment, il ne faut pas les cuire. Elles vont s'oxyder, donc ça ne va pas être bon pour votre corps. Donc on a besoin de ces oméga 3. On va les trouver aussi dans les petits poissons des mers froides. Sardines, maquereaux, anchois, harengs, foie de morue. Ça contient beaucoup d'oméga 3, qui sont des EPA et des HA plus précisément, qui vont permettre tout ça de travailler sur la fluidité membranaire, la membrane de vos cellules. Cellules dans lesquelles il y a les mitochondries qui fabriquent l'ATP pour vous donner de l'énergie. Donc on a besoin que ces enveloppes de cellules soient bien fluides, bien souples, pour que les échanges ioniques entre l'extérieur et l'intérieur des cellules se fassent bien. Donc on a besoin d'oméga 3. Et on a besoin de réduire les graisses saturées et les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires.
Donc les oméga 3, je viens de dire ce que c'était. Les graisses saturées, on les a où? On les a dans les viandes, on les a dans les charcuteries, on les a, les graisses saturées, dans les huiles saturées comme l'huile de palme, l'huile d'arachide, l'huile de copra, c'est l'huile de palme en fait. Ces graisses saturées, il faut les réduire parce que ces graisses saturées, elles vont rigidifier nos membranes cellulaires, donc elles vont empêcher le bon fonctionnement de nos mitochondries. Ça, c'est important. Ensuite, on a besoin de réduire l'apport en oméga 6 parce que les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Et donc, on cherche à lutter contre l'inflammation dans ces temps de Covid parce que l'inflammation est un risque de développer ou d'attraper les virus. Donc ça, les oméga 6, c'est important. Les oméga 6, il faut les réduire. On les a où? On les a dans l'huile de tournesol, essentiellement. Donc ça, vous pouvez les réduire le plus possible, l'huile de tournesol. Vraiment privilégier les huiles que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'huile de colza, noix, lin, cameline. Ça, c'est super pour la santé. Il faut les prendre crus, de première pression à froid, et bio de préférence pour avoir tout l'intérêt nutritionnel des choses. Donc là, on a dit protéines, lipides. Glucides, bon, les glucides, là, il faut les choisir de bonne qualité. De prendre des glucides lents, c'est-à-dire des glucides, des glucides comme les céréales, le riz, les pâtes, le quinoa, tout ça. Il faut que ça soit de qualité semi-complète ou complète bio, parce que quoi? Parce que grâce au fait que ça soit semi-complet ou complet, vous gardez l'enveloppe de la céréale. Cette enveloppe, elle contient des fibres, des vitamines et des minéraux. Les minéraux sont fondamentaux, et les vitamines aussi, en tout cas les minéraux, pour tamponner l'acidose tissulaire. Quand on n'est pas en acidose tissulaire, on a moins de risques d'attraper des bactéries et des virus. Les vitamines sont fondamentales pour faire fonctionner vos mitochondries, donc vos cellules, et donc fabriquer suffisamment d'énergie. Donc, on a besoin des glucides, des lents, voilà, et donc là vous allez prendre des choses semi-complètes ou complètes, voilà, pour tout ça. Ça va permettre d'apporter, il faut les prendre en bio, parce que en bio, quand on est en semi-complet ou en complet, on va garder l'enveloppe de la céréale, et donc c'est cette enveloppe-là qui se prend tous les pesticides et les insecticides. Donc c'est très important de manger bio si vous mangez semi-complet ou complet. Donc grâce à ça, vous avez les micronutriments, protéines, glucides, lipides. Ensuite, il faut les micronutriments, donc c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, qui vont permettre d'aller nourrir vos cellules. Pour ça qu'essayez de manger bio le plus possible au niveau des fruits et légumes, parce que quand on est en bio, on va avoir plus de vitamines et de minéraux, et donc on va mieux nourrir nos cellules et on va avoir une meilleure multiplication cellulaire. Pourquoi il y a plus de vitamines et de minéraux dans le bio? Eh bien, tout simplement parce que quand il y a un fruit ou un légume qui pousse, si vous lui mettez des pesticides ou des insecticides pour qu'il se défende des petites bêtes, eh bien, il ne va pas se défendre. Donc, il ne va pas trop fabriquer d'antioxydants. Alors que si vous le laissez pousser et qu'il y a des petites bêtes qui lui viennent dessus, eh bien, il va fabriquer lui-même plein d'antioxydants pour se défendre contre les petites bêtes qui grimpent. Donc, plus d'antioxydants, donc plus riche, vraiment nutritionnellement parlant, c'est vachement plus intéressant. Donc voilà. Ensuite, des fois, notre alimentation n'est pas suffisante pour avoir l'apport suffisant et nécessaire dans tous les micronutriments qu'on a besoin, les macronutriments dont on a besoin. Donc, pour l'immunité, en plus, il ne faut pas oublier de se dire qu'il faut tester la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine fondamentale pour l'immunité. Maintenant, il y a des études scientifiques qui le prouvent, et ça on en trouve au taquet, des études sur ce sujet-là. Donc ça, comment on sait si on a besoin de vitamine D? On peut se la faire doser, la vitamine D. Alors, il faut demander à votre médecin de vous faire doser la vitamine D. Si vous êtes, si vous êtes en carence, il faut en prendre. La vitamine D, il faut en prendre au quotidien. Prendre une dose tous les 3 mois, il y a des études qui montrent que c'est pas très intéressant parce qu'on ne stocke pas la vitamine D.
Si on prend de la vitamine D, c'est important de savoir si on a besoin de prendre aussi de la vitamine A, qui est quelque chose qui va nous aider en fait à mieux assimiler, on va dire, la vitamine D. Donc ça, c'est une première chose. Vous avez besoin aussi de vitamine B6. Vous avez besoin de zinc. Le zinc, on en parle beaucoup pour l'immunité. Vous avez besoin de vitamine C. Bon, de ça, la vitamine C, on en entend quand même beaucoup parler. Très important par rapport à la vitamine C, de ne pas la prendre effervescente. Parce que quand elle est effervescente, ça veut dire que c'est un acide ascorbique, la vitamine C, que vous ajoutez à un bicarbonate. Donc acide et base, ça ne fait pas le bon ménage et donc pas très intéressant. Mais vous avez des sources de vitamine C dans par exemple la cérola, des vitamines C lipodomales, enfin il y a plein de sources de vitamine C. Dans votre alimentation, faites gaffe à bien avoir de la vitamine C avec des fruits qui contiennent plein de vitamine C, hein, les oranges, les mandarines, le kiwi, qui sont très riches en vitamine C. Vous avez le glutathion, qui est quelque chose de très important, parce que le glutathion va allumer les globules blancs. Donc c'est quelque chose qui va être très important à prendre si vous voulez prendre des compléments alimentaires. Alors souvent on va prendre en fait le précurseur du glutathion qui est la N-acétylcystéine. Ensuite, on peut prendre de la glutamine. La glutamine, c'est l'énergie des globules blancs. Donc c'est vraiment un acide aminé qui est fondamental pour faire fonctionner votre système immunitaire. Par contre, il y a des contre-indications par rapport à la glutamine. Hein. Les gens qui ont un cancer, il ne faut pas prendre de la glutamine. Enfin, il y a différentes choses à connaître. Donc, on a aussi la coenzyme Q10 qui est vraiment super importante pour bien faire fonctionner les cellules. La coenzyme Q10, c'est un antioxydant fondamental qui va nous aider en fait à apporter des électrons. C'est un transporteur d'électrons. Et donc, c'est hyper important pour le fonctionnement cellulaire. Alors, il y a pas mal de personnes qui peuvent en manquer, la coenzyme Q10, surtout les personnes qui prennent des statines, parce que les statines, c'est contre le cholestérol, mais le problème, c'est qu'elles sont rarement associées à de la coenzyme Q10. Parce que la coenzyme Q10 est vraiment utilisée par les statines. Donc comment on peut savoir qu'on est en carence de coenzyme Q10 ? On peut la doser, cette coenzyme Q10. Ou alors prendre systématiquement, quand on prend des statines, de prendre de la coenzyme Q10 pour éviter la fatigue en fait, hein, parce que quand on manque de coenzyme Q10, on va être fatigué. Les gens qui sont fatigués et fatigables, souvent c'est parce qu'ils manquent de coenzyme Q10. Donc ça c'est vraiment super important. La coenzyme Q10, elle existe sous deux formes, l'ubiquinone et l'ubiquinol. Alors l'ubiquinol sera la forme la plus assimilable. Donc c'est la plus intéressante, quoi. Voilà, donc là, c'est très important, voilà, de prendre de la coenzyme Q10 si on est en carence. Ensuite, après la coenzyme Q10, on a souvent des carences en magnésium. Le magnésium est essentiel en fait pour faire bien fonctionner vos cellules. Alors quand est-ce qu'on peut être en carence de magnésium ? Eh ben, c'est quand on est stressé. Le stress, ça pompe beaucoup de magnésium. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont carencées en magnésium. Donc ça, il faut être vigilant. Donc dans son alimentation, on peut en apporter, hein, avec les fruits oléagineux encore, hein, qui sont vraiment une source intéressante alimentaire. Donc, et puis, du fait, il faut travailler sur le stress. Alors, le stress, justement, c'est quelque chose d'important dans les cas, dans le système immunitaire. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est stressé va affaiblir son système immunitaire, quoi qu'il en soit. C'est une histoire, en fait, avec la fabrication de cortisol. Quand on est stressé, on va fabriquer des hormones du stress qui s'appellent cortisol et adrénaline. Pour être assez rapide, le cortisol va générer de l'inflammation en fait. Hein. Ça va faire un appel d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules pour qu'on puisse partir en courant. Parce qu'en fait, on est quand même les descendants des chasseurs-cueilleurs. Et eux, quand ils étaient attaqués par, je sais pas moi, un loup, il fallait qu'ils puissent partir en courant. Et donc, ils fabriquaient cette adrénaline, ce cortisol. Donc ça faisait un appel à une fabrication d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules et pour pouvoir avoir l'énergie pour partir en courant.
Nous aujourd'hui, quand il y a du stress, on part rarement en courant. Donc ça génère pas mal de fabrication de cortisol et d'insuline et ça peut nous faire rentrer en résistance à l'insuline qui va être un facteur inflammatoire. En gros, si on veut simplifier l'histoire. Donc c'est hyper important de travailler sur le stress et pour ça il y a plein de façons. Bon, il y a de la phytothérapie, déjà votre naturopathe peut vous proposer des choses, mais après il y a des solutions complémentaires, on va dire, à la naturopathie, qui sont éventuellement la sophrologie, qui sont le travail émotionnel, qui vont être pour travailler sur votre mode de fonctionnement. Ça peut être se faire masser, ça peut être la réflexologie plantaire, qui peut aussi également être intéressante pour stimuler votre système immunitaire. Enfin voilà, il y a pas mal de techniques, j'en oublie plein, là, mais il y a pas mal de techniques qui permettent de travailler sur le stress. Et ça c'est fondamental, vraiment. Ça fait partie des choses qu'il faut travailler quand on veut bosser sur notre système immunitaire, hein. Le stress, s'il y en a. Parce que ça affaiblit le système immunitaire. Aujourd'hui, il y a des études statistiques, des études scientifiques qui montrent qu'une maladie peut se déclencher à cause du stress. Même des gènes qui peuvent muter à cause du stress. Donc c'est quand même quelque chose de fondamental. On peut avoir une super hygiène alimentaire, on peut manger bio, on peut travailler avec tous les meilleurs micronutriments du monde. Si on ne travaille pas, si on est stressé et qu'on ne travaille pas sur ce stress-là, eh ben, c'est pas sûr que notre système immunitaire soit très bon. Voilà, donc ça il faut regarder les choses de façon globale, très très important. Ensuite, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, c'est les muqueuses, parce que c'est par là que se passent les échanges entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps. C'est important aussi de travailler sur nos muqueuses intestinales, flore intestinale, donc on appelle plus ça la flore, on appelle ça le microbiote aujourd'hui. Et donc là, c'est hyper important d'avoir un bon microbiote intestinal. On dit aussi que l'immunité vient des intestins, donc c'est vraiment hyper important de bosser là-dessus. Si on a des intestins qui ne sont pas en super état, et ben, il faut comprendre pourquoi. Éventuellement changer son alimentation, éventuellement voir si on n'a pas des intolérances alimentaires à des choses. Le stress des fois peut générer une dysbiose intestinale. Il faut aussi regarder s'il n'y a pas une problématique de muqueuse intestinale inflammée et pourquoi. L'idée de la naturopathie, c'est toujours de chercher pourquoi, la cause de la cause de la cause et de travailler dessus. Donc, tous les naturaux qui sont formés travaillent comme ça, vraiment c'est important. Voilà. On parlait tout à l'heure de la multiplication cellulaire pour multiplier en fait nos globules. Alors comment on peut faire aussi une autre façon, c'est l'activité physique. Le sport permet d'améliorer votre système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez fabriquer du muscle en faisant du sport et dans le muscle on va avoir de la glutamine qui va se fabriquer. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un apport en glutamine comme on disait tout à l'heure parce que ça bosse sur le système immunitaire. Le sport permet aussi l'oxygénation. L'oxygénation, elle va permettre d'augmenter vos mitochondries. Donc vraiment, le sport, ça fait partie des outils à avoir dans votre vie pour améliorer votre système immunitaire. Voilà, donc là on a à peu près tous les outils, que ce soit alimentaire, alimentation, compléments alimentaires éventuellement, faire des bilans. Il y a des bilans qui ça serait vraiment très bien qu'ils soient remboursés, comme la vitamine D, la coenzyme Q10, des choses qui ne le sont pas actuellement et c'est bien malheureux parce que c'est pour bosser sur le système immunitaire, on a besoin de ces informations-là. Voilà, ensuite, sinon, si toutefois vous commencez à tomber malade, eh ben, il y a quand même dans les outils des naturopathes plein de choses qui vous permettent de travailler sur les premiers symptômes pour éviter en fait que ça ne se détériore en fait, les choses. Mais ça peut être en attendant d'être pris en charge comme il faut par la médecine, parce qu'on ne prétend pas pouvoir soigner le coronavirus. On peut accompagner pour déjà éviter d'avoir une forme grave et puis en fait faire de la prévention. C'est ça qui serait vraiment bien pour éviter ensuite que, parce que le coronavirus c'est un virus, mais bon, il y a sans arrêt des nouveaux virus qui arrivent, de pouvoir faire un travail de fond global pour que tout le monde puisse avoir ces outils-là, quoi. Donc en gros, en fait,
Vous avez des huiles essentielles par exemple, des huiles essentielles, vous avez l'huile essentielle de Ravinsara qui est très connue quand même maintenant, qui est une huile essentielle immunostimulante, donc ça stimule l'immunité, super intéressant. Vous avez l'origan qui est un antiviral, vous avez le sarrau, un antiviral antibactérien, vous avez l'eucalyptus radiata qui permet d'aller fluidifier les sécrétions. Donc quand on tousse et quand on a des glaires, eh ben, c'est bien de fluidifier pour pouvoir expectorer et que ça ne se bloque pas. Voilà, vous avez d'autres choses comme la propolis qui stimule l'immunité, le gelée royale qui stimule l'immunité, vous avez les huiles, ça on a déjà dit, les huiles essentielles. L'échinacée. L'échinacée, ça c'est une plante immunostimulante aussi. Bon, par contre, sur toutes les plantes immunostimulantes, il faut faire attention quand on a une pathologie auto-immune. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des naturopathes ou des micronutritionnistes pour pas faire n'importe quoi. Parce que des fois, on peut faire des erreurs en fonction, voilà, on se dit, oulala, allez, hop, 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 on va prendre un complément mais il n'est pas bon pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment important, hein. Et c'est le travail du naturopathe, hein. Il va passer 1 heure, 1 heure et demie avec les personnes pour comprendre comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour améliorer leur système immunitaire. C'est vraiment un travail individuel de terrain. Ça aussi, une séance de naturopathie par an, par personne, si ça pouvait être remboursé, ça serait bien, parce que c'est quand même un petit peu cher, il faut avouer, même si évidemment on essaye de s'adapter aux possibilités des gens, mais on a quand même besoin de vivre. Hein. Il y a aussi dans la respiration, je voulais parler d'un autre truc, c'est pour gérer le stress. Il y a aussi la cohérence cardiaque. On en entend beaucoup parler, de la cohérence cardiaque, de la méditation, mais c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Hein. Calmer le système nerveux pour... on est toujours dans 2 modes de fonctionnement, soit en parasympathique, soit en orthosympathique. En parasympathique, c'est le calme, la détente, la digestion. L'orthosympathique, c'est l'action, le mouvement. Et bien, avec ces techniques de respiration, cohérence cardiaque, méditation, ça permet d'équilibrer le mode de fonctionnement de votre système nerveux. Et donc ça c'est quand même super important. Autre chose qui est très important pour lutter contre le stress et éviter de tomber malade facilement, c'est de fabriquer suffisamment de neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs qui sont la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, la dopamine, neurotransmetteur qui donne de l'énergie, vous avez le GABA, l'acétylcholine, enfin, vous avez plusieurs neurotransmetteurs. Et bien, comment on peut faire pour augmenter ces neurotransmetteurs qui sont fondamentaux pour l'énergie et pour le bien-être? Il y a plein de techniques, dont celle dont je parlais tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi la calinothérapie. Hein, ça, les gens aiment bien. C'est vraiment voilà, se toucher les uns les autres. Dans votre famille, dans votre couple, faites-vous des câlins. Voilà, touchez-vous. Même on peut se toucher soi-même, hein, se masser, se faire des massages soi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le toucher va permettre la fabrication de ces neurotransmetteurs. Ça c'est pareil, c'est prouvé scientifiquement qu'aujourd'hui le toucher permet d'augmenter ces neurotransmetteurs. Donc ben voilà, vous massez-vous dans vos familles, allez vous faire masser chez des masseurs, faites-vous des soins, faites-vous du bien. Ça c'est important parce qu'en fait ça fait partie de la prise en charge globale. Parce qu'on a besoin d'être en forme moralement pour pouvoir lutter contre les virus. Donc il y a le rire aussi, hein, il faut travailler le rire. Vraiment, rire dans la vie c'est important parce que ça vous fait fabriquer de la sérotonine. Sérotonine, hormone du bien-être, qui va vous aider à lutter contre le stress. Voilà, donc voilà, c'est important de développer ces choses-là, quoi. Et un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est l'hydratation. C'est hyper important de bien s'hydrater, bien boire pour nettoyer votre corps. Donc c'est important de travailler sur son terrain et ça c'est fondamental. Ça évitera, ça peut être aussi l'occasion de réfléchir un petit peu plus globalement sur les habitudes alimentaires et pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont à risque aujourd'hui. Et donc de travailler sur ces risques. Par exemple, vous voyez, on entend beaucoup parler des personnes à risque qui sont diabétiques. Moi, il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2. Diabète de type 1, on n'y peut rien. Diabète de type 2, on y peut beaucoup, c'est notre alimentation qui a mis le bazar. Donc si on travaille sur notre alimentation dès le plus jeune âge, si on fait attention à ce qu'on fait au niveau alimentaire, on peut éviter de rentrer dans des problématiques diabétiques.
L'hypertension, c'est pareil, on peut travailler dessus. Grâce aux outils naturaux, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc si vous n'avez pas d'hypertension, vous avez moins de risques de tomber malade. On entend aussi beaucoup parler que les personnes âgées sont à risque. Pas tous. Moi, dans ma patientèle, j'ai des personnes âgées qui sont suivies en naturopathie depuis très longtemps, et puis même qui avaient des habitudes de vie très bonnes, et qui prenaient des compléments alimentaires quand même. Il faut avouer que la vitamine D, à partir d'un certain âge, on n'en a plus assez. La coenzyme Q10 aussi. Et bien si on les complémente un peu plus, et si on leur permet de voir leurs proches et de partager des choses, et ben ils auront un meilleur système immunitaire. J'ai entendu pas mal de personnes âgées qui ont eu le coronavirus et elles vont bien. Ça a été dur comme le coronavirus, il est dur, il est fatigant, voilà, on met du temps à s'en remettre, mais c'est possible de passer et de l'attraper, mais d'être encore ici aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est vraiment important de travailler sur les maladies de civilisation, et pour que tout le monde se porte mieux, et qu'on puisse continuer à vivre, à voyager, à vivre, quoi, en fait, hein, de se voir les uns les autres, de voir ses amis. Ça, c'est bon pour le système immunitaire aussi. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis voilà, cherchez des naturaux proches de chez vous qui peuvent vous accompagner. Et puis pas que des naturaux, comme je vous ai dit, il y a pas mal de thérapeutes alternatifs complémentaires à la naturopathie pour avoir un bon système immunitaire. Voilà, bon courage pour ces périodes, et puis profitez de l'instant présent. Il fait beau, c'est l'automne, il y a des belles couleurs dehors, et donc voilà. Au revoir.